Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette dernière vidéo de l'année 2025. Et vous avez vu, je me suis gardé le petit décor de Noël, n'est-ce pas? Je vais le garder jusque quelques petits jours de janvier, je pense. Comme ça, vous aurez encore la joie de découvrir ce petit sapin, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, je reviens pour vous faire une vidéo sur mes produits terminés. Donc tout ce qui est Empty Product, Ten Pan Project, etc. Tout se retrouve là-dedans. Donc les produits terminés, c'est parti, on y va ensemble. Je suis désolée du coup parce que vous avez un petit jour de décalage, j'avoue que là avec les fêtes il me fallait du temps pour m'en remettre, etc. Donc vous avez la vidéo exceptionnellement ce dimanche au lieu de samedi, mais ce n'est pas grave. La semaine prochaine je pense que vous aurez la vidéo de mes cadeaux de Noël, et la semaine d'après je pense que ce sera les vidéos soldes, si bien évidemment je trouve des soldes. Donc ça on verra, mais ce sera sûrement un haul, etc. Avant de vous commencer cette vidéo produit terminé, je voulais vous parler d'un partenariat, donc d'un produit que j'ai reçu gratuitement. Je ne suis absolument pas payée pour vous en parler, mais j'ai reçu 2 paires de lunettes anti-lumière bleue de la marque Tyne, donc qui s'écrit T-I-J-N, mais qui se prononce Tyne. Je vais vous les montrer tout de suite. Donc il faut savoir que c'est pas la première fois que je reçois des lunettes de leur part, et à chaque fois c'est des lumières bleues, enfin anti-lumière bleue ou des lunettes de soleil, et j'aime vraiment beaucoup leurs lunettes. Donc j'ai reçu les 2 pochettes comme ceci, donc vous voyez la marque ça s'écrit comme ça. Voilà, donc il y en a une beige et une noire, un petit chiffon pour nettoyer les verres bien sûr. Tout est arrivé rapidement et dans un petit carton. Donc je vous montre les 2 paires. Je ne sais pas si j'ai une tête à lunettes, mais bon en vrai je ne sors pas avec, je les mets juste quand je suis sur l'ordinateur ou autre. J'ai cette magnifique petite paire ici qui est kaki avec des petites étoiles. Elles sont vraiment très mimi, avec écrit le nom de la marque juste là, donc je vous l'essaye pour vous montrer un petit peu. Ne me jugez pas, je vais peut-être vous enlever juste la ring light le temps de vous montrer les lunettes pour éviter les reflets. Voilà, ça donne ça. Je pense pas que j'ai une tête à lunettes, mais au moins vous voyez un petit peu. Je les aime beaucoup, je trouve qu'elles sont hyper sympas, et peut-être qu'elles me vieillissent quand même celles-là. Mais j'aime bien, j'aime quand même bien. J'avoue que je préfère l'autre paire. Bon, mon conjoint et ma mère préfèrent celle-là, il me semble. Moi, je préfère l'autre paire, donc je vous rallume 2 secondes la ring light pour vous montrer. C'est une paire qui est comme ceci. Alors celles-ci aussi sont kaki, c'était la couleur du moment. Comme ça, avec un petit logo juste ici. Enfin, c'est écrit hygiène, mais il y a un petit logo un peu ambré. Très mignonne. Et celles-ci sont un peu plus carrées, donc je vais vous les montrer également. Hop. Moi, je pense que j'ai plus une tête à mettre des grosses lunettes comme ça. Hop. Après, bon, les goûts et les couleurs. Mais j'aime vraiment bien celle-là. Après, j'ai pas l'habitude de me voir avec des lunettes. Je trouve que c'est pas vraiment le truc qui me va le mieux. Mais bon, si un jour je ne vois plus clair, je serais bien obligée d'en porter. Mais j'ai l'impression que j'ai 40 ans, quoi, quand c'est comme ça. Enfin bref. En tout cas, elles sont hyper pratiques. Et je pense que vous pouvez le voir. Elles sont hyper efficaces. Et franchement, quand je commence à avoir mal à la tête ou autre, et que je traîne trop longtemps devant l'ordi, ou que je travaille beaucoup devant l'ordi, je les mets. Mais je les mets qu'au boulot. Enfin, au boulot. À la maison et pas au boulot, justement. Alors que quand je travaille sur l'ordi, je pourrais les mettre. Donc voilà, c'était le petit aparté sur les petites lunettes Tyne, que je vous mettrai du coup en barre d'infos. Vous aurez les liens de chaque paire, le lien du site, parce que franchement elles sont vraiment bien, et je crois que vous pouvez aussi commander en les adaptant à votre vue, parce que moi je n'ai pas de correction, mais vous pouvez également avoir cette correction, donc c'est plutôt intéressant. Il y a pas mal de modèles, plein de styles, plein de couleurs, et voilà. Bon allez, cette fois on passe vraiment au produit terminé. Je vais essayer que ça soit pas trop long, pour pas vous prendre trop de temps, même si on est dimanche. J'ai terminé ce spray pour les cheveux de la marque Redken que j'ai déjà racheté. Vous l'avez sûrement vu dans mes anciennes vidéos haul Sephora. C'est vraiment un spray que j'aime beaucoup parce qu'il y a 25 bienfaits. C'est pour toutes les textures de cheveux, et en fait il protège de plein de choses, que ce soit la chaleur, du soleil. Il a aussi des trucs pour tout ce qui est hydratation et tout. Enfin franchement c'est trop bien. Ouais, franchement, c'est vraiment bien. Donc là, vous voyez, ça vous parle de protection, de beauté, etc. C'est parce que tout est écrit en anglais, mais ça prévient tout ce qui est dommages de chaleur. Ça protège aussi les cheveux colorés. Ça protège pour tout ce qui est brushing. Ouais, franchement, c'est vraiment un très bon spray. Je l'aime beaucoup. Et Redken, c'est une marque qui n'a plus besoin de faire ses preuves chez moi. Ensuite, j'ai terminé, pareil, une eau micellaire de chez Bioderma, donc c'est la Sebium H2O, eau micellaire purifiante, nettoie et démaquille pour les peaux mixtes à grasse. Je l'avais acheté chez Sephora aussi, j'avais pris un lot de 2, il me semble, et du coup, la deuxième est déjà dans ma salle de bain. C'est une eau micellaire que j'aime beaucoup. J'ai plus la peau mixte que grasse, enfin normale à mixte, et franchement, elle est très bien cette eau micellaire, donc je vous la conseille si vous avez ce type de peau. Elle n'est pas agressive et je l'aime beaucoup, vraiment. Puis un gros format comme ça, vous en avez pour très longtemps. Ensuite, un produit que vous connaissez et sur lequel je vais passer très rapidement, c'est mon déodorant, mon savon à la grenade, que j'aime énormément. Cette marque-là, elle est très bien pour moi parce qu'elle est sans alcool, et c'est quelque chose que j'aime bien parce que étant donné que je me rase les aisselles avec un rasoir, l'alcool ça peut être vite problématique et ça va avoir des tendances à piquer. Donc j'aime beaucoup. La grenade, c'est celle que je préfère, mais il y a d'autres senteurs. Là d'ailleurs, dans ma salle de bain, j'ai découvert fleur de cerisier. Ouh, ça sent vraiment bon. Je pense que ça peut détrôner la grenade. Mais en général, j'achète toujours celui-là.
En fait, c'est en fonction de ce que je trouve, mais bon, très généralement, c'est celui-ci. Ensuite, j'ai terminé 3 masques. Alors, il y avait celui-ci, donc c'est le Sheet Mask Green Tonic. Donc, c'était aux épinards pour tout ce qui est raffermissement de la peau et smoothing, je crois que c'est genre tout ce qui est hydratation. Donc, c'était Made in Korea et c'était The Beauty Depth. Alors ça, je me demande si je l'avais pas eu dans le swap avec Amandine. Je ne me rappelle plus. Enfin bref, en tout cas, très très bien. Tout ce qui est masque comme ça à l'unité, j'aime beaucoup. Donc ça, c'était vraiment bien. Ici, j'en ai un autre qui était au kiwi. Donc c'était un masque rafraîchissant. Donc pareil, je me demande si c'était pas un que j'avais eu aussi dans le swap parce que c'est écrit The Beauty Depth. Amandine, si tu passes par là, tu me diras, je me rappelle plus. Mais je pense que c'est fort possible. Pareil, il était très bien. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette marque, là, The Beauty Depth. Faudra que je regarde. C'est peut-être ceux qui sont chez Action, je sais plus. En tout cas, ils sont made in Korea. Donc ma peau réagit très bien, contrairement à il y a longtemps. Très très longtemps, ça remonte. J'achetais des masques quand j'étais plus jeune, j'étais adolescente. Et je faisais des boutons avec. Après, c'était peut-être ma peau d'ado aussi, je sais pas. Et enfin, un de chez Sephora à la coco. Alors celui-là, c'est un de mes préférés. Donc c'est un qui est nourrissant et apaisant. Très très bien pour cet hiver. En général, moi, je fais ça la veille de laver mes cheveux. Comme ça, ma peau est bien hydratée. Le lendemain, quand je me réveille, j'ai une peau bien repulpée et vraiment bien. Après, c'est pas un effet sur le long terme. Mais je trouve que ça fait vraiment du bien. Ensuite, j'ai terminé ce gel douche à la rose vintage, enfin c'est rose et vanille que j'avais eu, je crois que c'était en fin d'année, par une de mes élèves, donc c'est de la marque Sensi, donc Vegan Formula. J'avoue que la rose, c'est pas ce dont je raffole en termes d'odeur, tout ce qui est floral, j'ai beaucoup plus de mal, enfin sauf la lavande, j'aime beaucoup, mais tout ce qui est rose, jasmin et tout, j'ai plus de mal. Mais en gel douche, c'était très agréable, c'était sympa, je rachèterai pas, parce que comme je vous dis, au niveau de la senteur, c'était pas celle que je préfère, mais il faisait le taf, mais il était très liquide, donc je connaissais pas cette marque et... voilà, il était quand même très bien malgré tout, il a fait son job de gel douche. Hein. Ensuite, un produit que j'ai beaucoup aimé, c'était ce fond de teint poudre de chez Kiko. Donc c'était le Gold Reflections Summer Proof Powder Foundation SPF 50 et je l'avais pris en 02 Light Neutral, qui était un tout petit peu foncé, mais ça ne se voyait pas trop en vrai, ça va. Par contre, ça a été idéal quand j'ai commencé à bronzer cet été, étant donné que je suis quelqu'un de très blanche. Mais là, j'avoue que j'en ai repris un plus teinte d'hiver et j'ai pris une 01 parce que la 2 comme ça, c'était quand même assez foncé. Donc c'était un packaging comme ceci et franchement, je l'avais adoré. Il était arrondi. Bon, je l'ai fini de chez Fini. Et en dessous, vous aviez une petite houppette comme ça. Mais il était vraiment bien. Je l'avais beaucoup aimé. Mais je crois que ça, c'est tout ce qui est édition limitée de chez eux. Mais en général, tout ce qui est fond de teint poudre, c'est vraiment les seuls chez qui je me tourne parce que j'aime beaucoup. Et ils sont hyper bien et assez couvrants pour des fonds de teint poudre. Ensuite, je reste dans les gels douche. J'ai terminé un gel douche Monoï des îles de chez Adopt. Donc, c'était Monoï de Tahiti d'appellation d'origine. Ouais, c'est ça. Un 250 ml qu'on a terminé, je crois, vers octobre-novembre, je sais plus, mais qu'on avait du coup entamé cet été parce que le monoï c'est vraiment une odeur qu'on aime beaucoup, que ce soit Alexis comme moi. C'est une odeur que moi j'aime beaucoup particulièrement utiliser l'été. Lui pour le coup il s'est racheté un gros pot de monoï qu'il utilise toute l'année, mais j'avoue que moi ça j'utilise plutôt l'été. Donc on l'avait utilisé tous les deux et franchement je ne connaissais pas le monoï de chez Adopt, ils sont super bons. D'habitude je suis une adepte de ceux de chez Yves Rocher, mais alors là celui-là... sentait très bon, je serais très capable de le racheter parce que j'aime beaucoup. Là, vous l'aurez compris, tous les produits que je vous montre, clairement, c'est des choses que je peux racheter ou que j'ai déjà racheté parce que c'est des indispensables et des favoris. Ensuite, j'ai terminé, celui-là, vous le connaissez, c'est mon petit crayon à sourcils de chez Shiglam, donc c'était la teinte Coffee. Je vous l'ai montré, il y a un goupillon juste là et de l'autre côté, c'est une mine triangulaire. Le seul souci, c'est que j'adore ce crayon, je trouve que c'est un dupe de chez Benefit, même de toute façon, le packaging, il ressemble énormément. Mais je pense que vous avez suivi tout ce qui a été polémique sur Shein. Donc il y a beaucoup de produits qui ont été enlevés. Et là, ils sont en train de remettre des choses petit à petit, même les produits Shiglam. Mais le problème, c'est que celui-ci n'est pas revenu et je ne crois pas qu'il va revenir. Donc je suis très embêtée. Je ne sais pas si je me tourne vers Benefit et que je me vends un rein ou si je me tourne vers d'autres marques, peut-être moins chères, et que je vois ce que ça vaut, ce que ça donne, parce qu'il n'y a peut-être pas que Shiglam qui est pas cher avec un bon rapport qualité-prix, on verra. Ensuite, j'ai terminé ma Longwear Primer de chez Pat McGrath. Donc, c'était la Intensify, qui était une base à paupières que j'ai adorée, mais que j'ai clairement... là, c'est tout. Elle est terminée. Quand je touche le truc, il n'y a plus rien dessus. Donc, c'est tout. Elle est finie de chez Fini. Donc, c'était une primer que j'ai beaucoup aimée, que j'ai beaucoup utilisée. Et franchement, c'est parce qu'elle coûte un peu cher, mais je pense que je la rachèterai peut-être avec une journée gold, parce que je trouve que l'effet des fards était très joli. Là, aujourd'hui, c'est une de chez Sephora qui est très bien également, avec une P. Louise d'ailleurs. Mais ouais, j'avoue que celui-ci, c'était vraiment bien. C'était la teinte clear. Voilà, j'ai vraiment aimé. Terminé et déjà racheté, c'est enfin, j'ai enfin trouvé mon gel contour des yeux. Donc c'est un gel yeux hydratant à l'acide hyaluronique tout type de peau. Donc c'est le Nocibé Skin Focus Aqua Perfect. Donc c'est un tout petit pot comme ça. Je crois pas qu'il existe de plus gros format, je sais plus combien de millilitres, c'est 15 ml. En fait, quand vous allez l'ouvrir,
il n'y a plus rien dedans, mais vous avez une petite protection ici, et là vous avez directement le produit. Bon là forcément c'est vide, mais vous avez juste à appliquer même pas un grain de riz sur votre pouce, votre doigt, et vous appliquez ça matin et soir. Moi j'avoue que je fais surtout le matin, le soir je mets pas forcément, mais j'aime beaucoup, je trouve que j'approche de la trentaine, l'acide hyaluronique il faut l'utiliser dès le plus jeune âge, et en fait je trouve que ça fait du bien à ma peau, ça apaise, et pas ça lisse parce que j'ai pas des rides, mais je trouve que ça hydrate vraiment bien, et du coup je sens que ma peau elle est repulpée. Ensuite, autre petit gel douche, alors là si c'est une miniature comme ça c'est qu'on avait dû la prendre pour partir quelque part, mais je ne saurais plus vous dire où. C'était le baie délicieuse de chez Yves Rocher, le Juicy Berries, donc c'est un bain de douche voilà, classique. C'était une odeur qui était pas mal, mais c'était pas la meilleure odeur, hein. Yves Rocher ils ont des meilleures odeurs que ça. Après c'était des baies quoi, ça sentait les fruits rouges, ça sentait bon, mais c'était pas incroyable. Je rachèterai pas parce que je crois que c'était une édition limitée d'un des Noël, je ne sais plus lequel. Mais d'ailleurs j'ai pas regardé cette année ce qu'ils avaient sorti comme senteur. C'est vrai, je regarde toujours. Bon, bref. En tout cas, celui-là, voilà, il faisait son taf. J'aime beaucoup les gels douche Yves Rocher, ils font partie de mes préférés. Ensuite, j'ai terminé une poudre comme ça, matifiante. Donc ça, c'était de chez Action, hein, je crois, c'est écrit mat. C'était la 155 Translucent. Je l'avais prise parce qu'en fait, c'était une poudre blanche. Bon, elle faisait le taf en tant que poudre fixatrice ou poudre de finition, vous voyez, mais je rachèterai pas parce que c'était pas incroyable. Et puis clairement, maintenant, j'achète de moins en moins de maquillage chez Action. Je trouve que mes goûts se sont plus affinés, et en général il y a des choses que je préfère. Maintenant je commence mieux à savoir ce que j'aime, ce que j'aime pas, et les produits que j'aime bien en général je les garde, j'évite de faire de la surconsommation, même si j'ai déjà beaucoup de maquillage, je le sais, mais voilà, je pense que je rachèterai pas parce que j'ai des produits beaucoup mieux. Après cela dit, ça ne veut pas dire qu'il y a des produits Action qui sont pas bien, hein. J'ai pas du tout dit ça, il y a des très très bons produits chez eux, mais voilà, là pour le coup ça en était pas un. J'ai terminé le dentifrice Signal Fresh and White Crystal Gel. Voilà, je vous montre toujours les dentifrices dans les produits terminés, mais bon, en général, vous le savez, moi je vous dis tant que ça lave les dents et qu'on a une haleine fraîche après ça, que ce soit Signal, Colgate ou je ne sais quoi, il n'y a aucun souci. Celui-ci, il était très bien, je crois qu'il laissait quand même un petit effet bien frais dans la bouche que j'aimais bien. Après, c'était écrit qu'il y avait des micro-particules pour blanchir les dents. Bon, j'ai pas remarqué quoi que ce soit. Voilà, c'est un dentifrice, quoi. Ensuite, j'ai terminé le Yoglo Enzyme Scrub de chez Wishful. C'était un 40 ml, donc c'est un gommage un peu chimique, hein, parce qu'il y a il y a même pas de microbilles ou quoi que ce soit. C'était vraiment comme ça, donc je pense que c'est ça le Enzyme Scrub. C'était avec de l'ananas, de la papaye et des AHA et des BHA. Je vais y arriver. Donc voilà, c'était bien, mais c'était pas sensationnel. Moi je préfère vraiment les gommages à l'ancienne, vous savez, avec les petits grains de café, les petits grains de sucre, j'en sais rien, mais qu'on ait des petits grains et que je sens que ma peau est exfoliée. En ce moment j'en cherche un, donc je suis preneuse, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos petits gommages visage qui sont efficaces, parce que j'en trouve pas, ou alors je trouve qu'ils sont extrêmement chers, et clairement j'ai pas envie de mettre 40 € dans un gommage, hein, on est bien d'accord. Donc celui-là était bien, mais pas sensationnel, voilà. Ensuite, bah ça je sais, c'était un dentifrice qu'on avait utilisé cet été. Bah dis donc, ça veut dire que ça fait longtemps que j'ai pas fait les produits terminés. Un dentifrice qu'on a utilisé cet été quand on est parti en vacances et quand on est parti aussi à Disney. Donc voilà, petite dentifrice, vous voyez, c'était la marque Colgate avec un contrôle des caries qu'on avait trouvé chez Normal. En général, quand on part en vacances, on prend toujours ces miniatures de dentifrice et c'est super bien, très bien, efficace. Et bah vous voyez, je vous en avais parlé, vous voyez, il y en avait même deux. Je m'étais même pas rendu compte, il y avait deux déodorants comme ça. Donc bon, je vous en reparle pas parce que vous le savez, je vous ai dit que j'aimais bien. Ensuite, un démaquillant de chez Action, dont je vous parle aussi très régulièrement, que je rachète. C'est la marque Clean Beauty by Alvira. Donc c'est un démaquillant biphasé qui est testé ophtalmologiquement et dermatologiquement, que j'aime beaucoup, mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de l'arrêter. Je crois que dans certaines Actions, je ne le vois plus. Donc bah pareil, encore une fois, je vais devoir me rechercher un nouveau démaquillant, parce que lui, il était à 1,89 €. Et il faisait vraiment le taf, et il me faisait pas mal aux yeux et tout, parce qu'en fait en général les biphasés il y a du bleuet, et moi je ne supporte pas le bleuet, je pense que je suis allergique, mais ça me fait tout des plaques rouges et ça me brûle. Donc c'est très chiant, sinon je pense que je vais me tourner peut-être vers les huiles démaquillantes, je vais voir, mais en plus c'était une formule vegan, enfin franchement il y avait vraiment tout de bien. Donc si un jour je retrouve, je pense que je refais une razzia pour être sûre. Mais là c'est vrai que ça fait quelques temps que je ne l'ai pas vu dans les magasins, donc à voir. Mais en tout cas c'était un très très bon démaquillant que j'aime d'amour. Ensuite j'ai terminé ça c'était vraiment bien. C'était de chez Herborian, le Korean Skin Therapy, le CCI à la Centella Asiatica. C'était la teinte claire avec un SPF 20. C'était un soin illuminateur contour des yeux, lisse et corrige. Et en fait le petit produit est blanc, je sais même pas si vous allez le voir. Si, en fait, le produit était blanc comme ça, et en gros, quand vous l'appliquiez sur la peau, ça prenait la couleur de votre peau. Enfin, je pense qu'il y avait un truc qui fait que...
Voilà, je ne sais pas, ou alors c'est quand on l'active, hein, parce qu'il y a quand même une teinte claire. Oh, j'ai adoré ce produit, il était hyper agréable, pas trop épais et tout, et franchement je pense que à long terme je vais me renseigner pour me racheter le plus gros format chez Sephora avec mes codes gold là, parce que c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé, et bah ouais, franchement je vous le conseille, et puis Herborian n'a clairement pas besoin de faire encore ses preuves, hein. Ensuite, j'ai terminé un mascara de chez Essence, le I Love Extreme. Donc, c'était avec Jasmine. Ça, pareil, je crois que je l'avais eu dans un swap, ou dans un colis de concours, je ne sais plus. Je me demande si je l'avais eu par Evelyse ou si c'est pas avec Manon quand on avait fait notre swap il y a belle lurette, là, notre tout premier swap. Manon, je sais plus si tu te rappelles, je sais pas si ça vient pas de toi quand même. Parce qu'en fait j'ai des tonnes et des tonnes de mascara, je crois que j'en ai au moins 10 d'avance, et en fait en général j'en récupère en cadeau et tout, donc je les mets de côté, et en fait moi un mascara ça fait facilement 6 mois, hein, donc j'ai clairement des mascaras pour encore 5-6 ans. Donc celui-là était là depuis un moment, il était super, le I Love Extreme fait partie de mes mascaras favoris, et il m'a duré très longtemps, puis la petite Jasmine dessus c'était trop mignon, donc j'ai beaucoup aimé ce mascara. Ensuite, j'ai terminé, bah ça c'est un autre mascara aussi, c'était un de chez Fenty Beauty, donc là c'est Helatic, je pense que c'était celui-là. Et en fait, lui, j'ai moins aimé, mais après, c'était une miniature. Je vais vous montrer un peu. C'était une brosse comme ça, alors que le I Love Extreme, c'est vraiment une grosse brosse. C'est vrai, je vous l'ai pas montré, mais après, le I Love Extreme est quand même bien connu. Et franchement, il était bof. Mais bon, en vérité, les petits comme ça, je les prends en vacances en général. Et lui, je pense que je l'avais pris, pas cette année, mais je crois que je l'avais pris l'été dernier. Donc, vous dire depuis combien de temps je le traînais. Mais ça y est, il est enfin terminé. Il était pas incroyable, je trouve. Mais bon, après, il faisait son taf de mascara. Mais il fallait quand même recourber les cils et tout pour avoir un bon résultat. Donc, c'est... Voilà. J'ai des mascaras qui sont beaucoup mieux. Genre là, aujourd'hui, j'en ai un de chez Pat McGrath. Il est incroyable, celui-là. Clairement, il est trop beau. J'ai terminé ce liner, donc c'est le Epic Ink Liner de chez NYX. Donc là, c'était une édition Love Lust Disco, la teinte 01 Black Waterproof. C'était une édition sûrement de Noël. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une mine comme ça avec des micro-poils. Et du coup, c'est un peu plus malléable qu'une mine feutre et ça sèche pas. Bah clairement c'est celui que j'ai encore utilisé aujourd'hui, parce que en général je switch entre celui-là et le KVD, parce que pour moi c'est des très bons dupes, ça dépend en fonction de mes codes, des promos que je trouve, etc. Mais en ce moment c'est encore un NYX, voilà, c'est vraiment un de mes liners favoris. Vous voyez, il est très noir, on peut faire des choses très précises, enfin voilà, moi qui suis une adepte du liner, tout le monde me connaît par mon liner, voilà, je ne peux pas vivre sans liner, hein. Et le dernier produit pour terminer cette vidéo, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé, je crois qu'il n'existe plus. C'était un petit parfum comme ça de chez Sephora, les Do Not Drink. Et donc là, c'était vraiment mon chouchou, parce qu'ils en avaient sorti 3. J'en ai 2 sur les 3, donc là, bah, celui-là s'en va, donc il m'en reste plus qu'un. C'était le eau sucré salé vanille fleur de sel. Oh là là, mais les gars, ils sentaient trop bon, quoi. C'était une odeur... Ouais, c'est sucré salé. En fait, on sent vraiment la vanille, mais on sent qu'il y a autre chose derrière. Et moi qui ne suis pas une grande fan de vanille parce que ça m'entête vite. Oh là là, celui-là. En fait, je l'ai depuis des années. Mais quand je le voyais qui commençait à descendre, je me disais, oh non, je peux pas le finir. Puis après, je me suis dit, bon, Solène, arrête tes bêtises. Et puis, bah, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'existait plus. Mais bon, c'est pas grave, hein, les choses sont faites pour être utilisées. C'était un 30 ml, mais il m'a duré vraiment longtemps parce que, comme je vous ai dit, je l'ai fait durer. Et puis, il n'y avait pas besoin d'en mettre 3 tonnes parce qu'il sentait vraiment très bon et très fort. Donc voilà, ça c'était un petit chouchou. Faudrait que je regarde, mais je pense qu'il n'existe plus. Bah écoutez, c'est ici que s'achève cette vidéo. C'était une très belle vidéo de produits terminés. On en a quand même fini beaucoup, hein, je trouve. Il y a quand même pas mal de choses à vous montrer. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir. Je vous attends impatiemment dans les commentaires. Dites-moi ce que vous utilisez en ce moment, s'il y a des produits que je vous ai présentés que vous aimez ou pas. Et puis, je pense que c'est tout. Ouais, je pense que c'est déjà pas mal. Et puis, bah, n'hésitez pas hein, aller regarder un petit peu les lunettes là dont je vous ai parlé, que j'ai remis dans leur petit pochon. Franchement, elles sont pas mal et je trouve qu'elles sont de bonne qualité. Donc, vous pouvez foncer. Et puis, bah, je pense que c'est tout. Donc, écoutez, on va faire une pause là parce que j'ai enchaîné les shorts du 1er au 25 décembre. C'était pompélope. Donc là, on va se laisser un petit peu du temps. On se retrouve normalement, si tout va bien, samedi prochain ou peut-être dimanche. Hein, on verra en fonction du temps que je prends. Je vous souhaite de passer une bonne soirée pour le nouvel an, même si c'est pas tout de suite, on est que dimanche et que le nouvel an c'est mercredi. Mais comme on ne se revoit pas, je vous le souhaite tout de suite. Et je vous dis à l'année prochaine. Oh non, j'ai l'impression d'être... Vous savez, les vieux là qui sortent ces blagues là. Non mais en vrai, c'est quand même drôle, non? Ah bref. Allez, c'est tout. Je vous fais des bisous. On se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Passez une bonne semaine. Et puis... bisous. Et j'ai oublié, n'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Et encore merci à toutes celles et ceux qui se sont abonnés récemment. Franchement, j'ai gagné plein d'abonnés et ça fait trop plaisir, ça remotive de ouf. Bon allez, j'arrête de parler. Gros bisous. Mettez tous les commentaires, les likes, les partages, les abonnements. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.